Fortuna Bisesele Kaipangi est né en 1971 à l'hôpital général de Kananga, dans le Kasaï central. Ses parents, Fortuna Bisesele et Bernadette Taguela Mensu, sont originaires de la même province. Il est issu de la famille chefale d'Ntambalambumba, dans le groupement de Bena, Kasese, commune d'Nganza, quartier Lumbimpata. Les chefs coutumiers du Kasaï central ont publiquement rappelé ses racines pour affirmer sa nationalité congolaise, face à des rumeurs d'origine étrangère qui ont circulé lors des difficultés judiciaires. Peu d'informations publiques détaillées existent sur son enfance et sa formation initiale. Il est décrit comme un homme discret, préférant les coulisses à la lumière médiatique. Avant 2019, Biselele a évolué dans les milieux liés aux conflits et aux réseaux d'influence de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a été cadre du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, mouvement rebelle soutenu par les Rwandais dans les années 1990 et 2000. Selon plusieurs sources, il y a reçu une formation en renseignement. Ses liens historiques avec des acteurs rwandais ont marqué durablement son profil. Il a noué des relations de confiance avec les clans Tshisekedi depuis près de 20 ans, bien avant l'élection de Félix Tshisekedi. En décembre 2018, pendant la campagne présidentielle, des réunions stratégiques de l'équipe de Félix Tshisekedi se sont tenues chez lui, dans sa résidence de Ma Campagne à Kinshasa. Sa discrétion et sa loyauté sont souvent citées comme des qualités appréciées dans ces cercles. Après l'investiture de Félix Tshisekedi en janvier 2019, Fortuna Biselele est nommé conseiller privé du président en février de la même année. En juin 2019, il prend discrètement la tête de l'office privé de la présidence. Son influence dépasse largement les titres officiels. Il est en contact permanent avec les services de renseignement ANER, la Direction générale des migrations et d'autres figures de la sécurité. Des proches le décrivent comme quelqu'un qui connaît tous les secrets de la République. Au début du mandat, alors que les relations entre Kinshasa et Kigali semblent se normaliser, Biselele joue un rôle d'intermédiaire dans les contacts avec des responsables sécuritaires rwandais. Il accompagne le président dans de nombreux déplacements et est consulté sur des dossiers sensibles. Son surnom Bifor devient synonyme d'un homme de l'ombre puissant, capable d'agir en coulisses sur des questions politiques, sécuritaires et parfois économiques. Le 14 janvier 2023, Fortuna Bisesele est convoqué par l'Agence nationale des renseignements. Le lendemain, une ordonnance présidentielle le démet de ses fonctions de conseiller privé. Il est arrêté et transféré de la prison de Makala. Les charges retenues contre lui incluent la trahison, atteinte à la sûreté de l'État et la propagation de fausses nouvelles, ainsi que des accusations d'intelligence avec les Rwandais. L'affaire est liée en partie à une interview qu'il a accordée au journaliste Alain Foka. Dans cette conversation, Biselele évoque des relations de coopération économique entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, notamment autour d'investisseurs et des secteurs miniers. Ces propos diffusés alors que les tensions avec les Rwandais s'étaient fortement dégradées en raison des résurgences du M23 sont jugés malvenus. Des rumeurs circulent également sur d'éventuels détournements, notamment liés au projet Chilejelo dans le Grand Kasaï, la découverte d'un passeport rwandais ou des fortes sommes d'argent. Sa défense et plusieurs sources contestent fermement ces éléments, les qualifiant d'affabulation destinée à nuire à son image. Aucune perquisition n'aurait confirmé ces allégations selon ses avocats. Biselele passe environ 7 mois en détention. Il bénéficie d'une liberté provisoire le 22 juillet 2023, puis est pleinement acquitté le 22 août 2023 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ses avocats dénoncent un dossier politique, un règlement de compte. Sur le plan personnel, il souffre d'une blessure à l'épaule droite résultant d'une chute qui a nécessité des soins médicaux pendant ses détentions.
Après son acquittement, Fortuna Bisesele s'est installé en partie sur un domaine à Kasangulu où il reçoit encore des visiteurs, dont des personnalités publiques. Il passe également des périodes à l'étranger, notamment à l'Afrique du Sud. En 2025, il fait face à de nouvelles tensions. Convoqué par le Conseil national de cyberdéfense, il est brièvement déclaré persona non grata à la présidence, une mesure rapidement annulée. Depuis un retour discret dans les bonnes grâces de Félix Tshisekedi est observé, en juillet 2026, il réapparaît publiquement lors d'une rencontre entre le président et les représentants des confessions religieuses où il joue un rôle d'intermédiaire. Aucun poste officiel n'a été annoncé, mais plusieurs sources indiquent qu'il a repris des contacts et des entretiens avec les chefs de l'État. Il reste une figure de l'ombre, loyale selon ses partisans, controversée selon d'autres, évoluant dans un environnement politique marqué par les rivalités internes. La trajectoire de Fortuna Bisesele illustre les dynamiques du pouvoir, des discrétions et des ruptures qui caractérisent souvent les cercles proches du sommet de l'État républicain du Congo. De ses origines kassaïennes à son rôle d'intermédiaire, à sa chute judiciaire et à son retour progressif, son parcours reste celui d'un homme resté largement en retrait, tout en ayant exercé une influence réelle. Les faits publics disponibles permettent de retracer ces étapes sans se prononcer sur l'interprétation politique qui les entoure.